Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de vacances je vais procéder à la correction du brevet blanc. Alors je vais vous détailler exercice par exercice. Ce qui est présenté ici, c'est mes éléments de correction à moi avec les choses qui m'ont surpris et ou choqué. Donc ce n'est pas du tout correspondant au barème général appliqué par les collègues. Euh, Notamment pour certaines affirmations qui ont été présentées par les élèves, il y a des fois vous devez aller un peu plus dans le détail selon moi. Alors on y va tout de suite. Je vais essayer de modifier déjà un peu la couleur du stylo pour que ce soit plus facile à voir. Premier exercice, première affirmation, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Alors maintenant, l'argument qui est attendu, c'est pas celui qui a été donné par certains d'entre vous qui disaient en gros, on ne peut ajouter que quand on a les mêmes dénominateurs, donc ça marche pas. Oui, c'est ça. Euh, Peut-être que dans certains cas, ça fonctionne. Donc votre argument ne tient pas vraiment la route. Effectivement, dans le cas présent, 2 tiers plus un cinquième, on va mettre sur le même dénominateur et aller plus loin que juste la version qui a été fournie par les élèves, parce que finalement, peut-être que dans certains cas, ça marche. Alors on va tout mettre sur un dénominateur commun, on va tout mettre en quinzième, donc ça fait 2 fois 5 sur 3 fois 5, plus 1 fois 3 sur 5 fois 3, ce qui fait 10 sur 15, plus 3 sur 15, résultat final 13 quinzièmes. Et comme là, on verra plus tard, hein, les nombres 13 et 15 sont des nombres premiers entre eux, ça ne se simplifie pas. Effectivement, 13 quinzièmes, c'est pas égal à 3 huitièmes. Deuxième affirmation, même principe. Pour n'importe quel nombre x, on a 2x plus 3x égale 5x carré. Alors, certains m'ont dit que c'était faux, certains ont pris un exemple, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le pour n'importe quel nombre x. Vous verrez au lycée que ces situations-là sont pas aussi simples que ce que vous pouvez avoir en tête. En fait, ça marche pour x égale 1, ça marche pour x égale 0. Ça marche que pour ces deux valeurs-là, mais ça marche pour ces deux valeurs-là. La question étant vraiment de rester sur n'importe quel nombre x. Donc dans ce cas-là, pour montrer qu'un résultat est faux, il suffit de prendre un contre-exemple. Prenons un contre-exemple facile, x égale 2. 2 fois 2 plus 3 fois 2, ça fait 4 plus 6, et ça fait 10. Ça, c'est ce qui se passe à gauche. À droite, on a 5 fois 2 au carré, ce qui fait 5 fois 4, ça fait 20. Et on a seulement maintenant le fait que à gauche et à droite, c'est pas égal. À gauche, c'est différent de ce qui se passe à droite, donc l'affirmation est fausse. C'est encore une fois une erreur que vous faites très souvent de vouloir tester une égalité ou de vouloir utiliser une égalité sans savoir si elle est bonne ou pas. Quand vous la testez, vous séparez les choses. Comme dans une réciproque de Pythagore, comme dans une contraposée de Pythagore, comme dans une réciproque de Thalès, comme dans une contraposée de Thalès, tant qu'on ne sait pas si c'est égal ou pas, on travaille séparément. À gauche d'un côté, à droite de l'autre, et seulement après on conclut. Là, j'ai bien fait ça, j'ai séparé et ma gauche et ma droite, et ma conclusion intervient seulement ici. Je vais pas m'amuser à laisser un signe égal dont je ne sais pas ce qui se passe. Tant que je ne sais pas ce qui se passe. Dans le 3, il y a vraiment des réponses qui sont très décevantes. Euh, Beaucoup d'entre vous ont fait racine de 32 est à peu près égal à 5,65. Donc c'est vrai. Ben non, justement. Puisque c'est à peu près égal, c'est faux. On vous présente une égalité, ça veut dire que est-ce que racine de 32 est strictement égal à 5,65? Il y a pas de 15 chiffres après la virgule qui compte, il y a pas de tout petit écart. Non, la question c'est est-ce que c'est pareil? Alors un moyen de le montrer, c'est de prendre 5,65 et de le mettre au carré, tout simplement. Alors 5,65 au carré, normalement c'est censé faire 32 si c'est égal. 5,65 au carré, vous avez des calculatrices qui sont là pour ça, ça fait 31,9225. Ça, c'est pas égal à 32. Ah, donc, 5,65, c'est pas égal à racine carrée de 32. Et c'est tout. Il y a rien d'autre à dire que ça, c'est encore une fois faux. La dernière question, elle, par contre, les deux triangles sont-ils semblables? Enfin, une réponse oui. Mais la justification, elle manque quand même un peu. Il y a très peu d'élèves qui m'ont rappelé que deux triangles sont semblables
Alors ça dépend de ce qu'on a vu, mais comme propriété dans le cours, lorsqu'ils ont deux angles égaux. Et c'est pas si évident que ça, hein. Là, on a effectivement les 100 degrés qui sont ici, mais il reste à savoir le deuxième angle. J'ai 20 degrés d'un côté, 60 de l'autre. Alors effectivement, ça se fait très rapidement. On revient sur le fait que, alors j'ai plus beaucoup de place, donc je vais le faire rapidement. Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Et donc, je vais prendre le triangle ABC. Dans ABC, j'ai A plus B plus C qui fait 180 degrés. Je sais déjà que A vaut 20, B je le connais pas, et C vaut 100. Ce qui nous amène assez rapidement, j'espère que vous me croyez, à B égale 60. Et donc là, forcément, si vous ne me croyez pas, vous faites le calcul, hein. Vous avez 60 degrés ici, qui est le deuxième angle qui est commun aux deux triangles. Donc forcément, là, j'ai bien deux triangles qui ont deux angles de la même mesure, donc ce sont deux triangles semblables. C'est tout pour cette première partie qui valait 12 points, c'est-à-dire en fait 3 points par question, pardon, 1 point pour la réponse à l'affirmation et 2 points pour la justification.